Et donc nous voilà dans cette troisième vidéo qui consiste à faire une croix, donc la croix jaune, pour, voilà, je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Donc vous appliquez cette formule. Donc s'il se peut que vous ayez déjà un morceau de croix qui soit formé, ou tout bêtement juste le centre qui soit mis, ou déjà une ligne, enfin voilà. Donc vous faites cette formule jusqu'à ce que vous ayez une croix. Donc si un morceau de la croix est déjà fait, vous le laissez au-dessus. Voilà, on a notre croix. Je vais refaire la formule. Je l'ai refaite malgré qu'elle soit bonne, c'était juste pour vous montrer, hein, d'accord. Donc voilà, donc là maintenant, c'est ce que je vous disais tantôt, on peut avoir juste la ligne. Donc on recommence. Parce que juste avant j'avais la croix, donc là maintenant on va avoir la croix. Voilà. Donc maintenant on a notre croix. Alors vous essayez de trouver déjà s'il y a des centres qui correspondent. Donc là moi j'en ai, donc si vous en avez pas c'est pas grave, vous ferez une fois de plus la formule. Donc s'il y a des centres qui correspondent, vous les tenez en haut à gauche. Donc vous les tenez là. Hein. Et maintenant avec les deux centres qui doivent switcher, vous faites cette formule. Voilà. Donc vous voyez maintenant que vos centres sont bien mis. Si vous voulez, je vais refaire la formule comme ça. Donc je la refais parce que voilà, j'ai peur que vous n'ayez pas bien vu. Mais c'était bon. Hein. Donc voilà, voilà. C'est bizarre, ça que les centres sont de nouveau bien mis. Donc voilà, vous devez obtenir votre croix jaune avec les centres qui correspondent. Comme un peu pour le début, comme pour la croix blanche. Donc voilà, donc maintenant on va s'occuper des coins. Donc vous cherchez si vous avez déjà un coin qui est bien mis. Ben voilà, moi j'en ai déjà un qui est bien mis. Donc vous le gardez à votre droite. D'accord? Et ensuite vous appliquez cette formule. Voilà. Donc, ça n'a pas bougé. J'ai toujours le bon qui est là, mais il y en a encore deux qui doivent... Enfin, les trois doivent encore bien placer. Donc, on refait la formule. En général, il faut la faire deux fois. C'est souvent comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà un coin qui est bien placé. Et les coins bien placés, mais pas dans le bon sens. Donc maintenant, on va faire notre dernière formule. Qui consiste à tenez votre cul comme ça, peu importe, parce que quand il y en a un qui est bien placé, c'est chiant. Normalement. Enfin, c'est pas grave, on va le tenir là. S'il y en a déjà un qui est bien placé, vous le tenez en main droite aussi. Et vous faites cette formule, faites attention, elle est très longue. Il y en a 19, je crois. Non, 14. Donc voilà, je commence. Deux fois. On revient. Deux fois. On descend. Une fois. Et voilà. Donc voilà, maintenant tous vos coins sont toujours bien mis et on recommence cette formule. Parfois on peut la faire vraiment beaucoup de fois quoi, avant d'y arriver. Moi je crois le maximum que je l'ai fait, j'ai refait 6 fois la formule. Donc on recommence. Deux fois, on descend, on revient, on remonte, on revient, on monte à gauche, deux fois, on descend, on va à droite, on descend, et voilà. Donc voilà, on se retrouve dans le cas de tantôt encore, hein, donc on refait cette formule. Et ça commence à m'énerver sérieusement. C'est vraiment chiant ça, hein, quand il en reste juste trois. Voilà,
Donc voilà, on est de nouveau... En fait, je me suis trompé tantôt, j'en avais un qui était bien mis, je vous ai dit de le tenir à droite. Non, vous le tenez à votre main gauche. Ce sera mieux. Vous arriverez tout de suite à ça, normalement. Et donc voilà, on est de nouveau, hein, les deux qui sont bien mis, on recommence cette formule. Et encore. Voilà, notre cube est fait. Donc la dernière formule, je vous dis franchement, elle peut être vraiment aléatoire. Mais là, c'est vrai que parfois, c'est chiant quand il faut en faire vraiment beaucoup. Donc voilà, donc ce que je peux vous conseiller, donc comme je vous ai montré pour le 5 par 5 par 5, je viens de savoir le faire en fait sur le Rubik's Cube là, ça fait pas très longtemps que je sais le faire. Et je ne connais pas encore toutes les formules. Mais il y a beaucoup de formules pour le 3 par 3. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vous faire une feuille. Comme moi je me suis fait. Et en fait, vous essayez de vous trouver un langage de manière à ce que vous compreniez les formules, quoi. Et en fait, dans ma vidéo, vous mettez pause et vous faites le mouvement. Voilà, par exemple, devoir tourner une fois la face, je sais pas moi, une fois comme ça, par exemple. Bah, vous faites, je sais pas, un truc comme ça. Voilà, pour montrer les 3 faces du cube. Par exemple, hein, voilà, vous faites ça. Et alors, si c'est la face de droite, vous faites comme ça, quoi. Vous voyez? Enfin, moi, comme je me comprenais dans un autre langage, ce que je faisais, c'est je faisais comme ça. Par exemple, pour monter, je faisais une flèche en haut, droite, et voilà. Et donc, je faisais comme ça. Je savais que c'était à droite que je devais tourner, quoi. Mais parfois, ça peut induire en erreur. Donc, franchement, ça, je vous laisse libre de ce que vous voulez faire. Mais, voilà. Voilà, franchement, je vous conseille d'écrire les formules et franchement, vous les retiendrez beaucoup plus facilement. Voilà, ben, merci, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, je sais pas, peut-être Rubik's Cube, sur la sphère Rubik's ou voilà. Allez, au revoir.